Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois d'octobre. Et on va aller voir tout de suite. Alors, ce sont les tirages généraux, d'accord? Le sentimental suivra derrière, à partir du 20, 22, 23, quelque chose comme ça. Je pense autour du 25 même. Et donc, on va aller voir tout de suite. Alors, quel signe sera pour quel signe sera cette vidéo? Allez, c'est pour vous, mes Sagittaires. On va aller voir. Sagittaire, en signe solaire, ascendant, lunaire. Quelle est la tendance de votre mois avec la lunologie? Je vous remercie de vous abonner si le cœur vous en dit. Pensez à activer la petite cloche de notification. Pensez à liker, commenter, partager. Faites vivre cette chaîne, tout simplement. Alors, j'en ai deux. J'en ai deux pour vous, mes Sagittaires, pour le mois d'octobre. Prenez le temps de souffler et le début d'un nouveau cycle romantique. Bon, prenez le temps de souffler, nous dit que vous avez besoin de repos, ça c'est sûr. Alors, la lune disséminante. Alors, 34. Page 34. Prenez le temps de souffler. L'intensité de la pleine lune se dissipe. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, le temps de vous reposer. Soufflez. Vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même si avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente. Et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Bon, essayez de corriger le tir si vous avez fait quelque chose de pas correct, en fait, tout simplement. Et le début d'un nouveau cycle romantique. Bon, eh bien écoutez, ça c'est pas mal. Hein. Nouvelle lune en balance. Alors, je vais vous lire tout de suite le message. Le début d'un nouveau cycle romantique. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Ressentez plus et pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Ou soignez votre apparence sans être superficielle. Voilà vos petits messages du mois. Et bien, on va aller vérifier tout ça avec le tarot, l'Aïsir Tarot, que je viendrai recouvrir du tarot Villeneuve pour avoir des éclaircissements. Alors, on va aller d'abord voir, mes amis Sagittaires, votre énergie principale du mois. Alors, pour les Sagittaires, attendez que je pose mon intention quand même. Pour les Sagittaires, quelle est l'énergie du mois, s'il vous plaît? Pour mes Sagittaires, quelle est l'énergie du mois? Mois d'octobre, bien évidemment. Quelle est l'énergie du mois d'octobre pour les Sagittaires? Allez, on y va. L'énergie du mois. Ok. Le chariot. Ok. Tout s'accélère. Vous avez envie d'aller quelque part. Alors, on peut parler de voyage, de déménagement, de déplacement. En tout cas, les choses sont claires. Vous allez vers une victoire. Magnifique. Élément positif de votre mois. Alors, ce qui va venir vous aider. L'élément positif de votre mois, les Sagittaires.
Prenez le temps de la réflexion, ok? Évaluez toutes les possibilités. Et ouais, c'est ça. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'évaluer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ok. Alors, l'élément de prudence, ce qui va peut-être un petit peu vous bloquer. L'élément de prudence. Ok. Bah écoutez, oui. L'élément de prudence, l'étoile, bah c'est pas vraiment la prudence. Alors ne vous reposez pas sur vos lauriers peut-être. Ne comptez pas uniquement sur votre bonne étoile. Euh, vous allez devoir quand même vous mettre en action. Ne pas vous dire, oh, de toute façon, ça va le faire, hein, j'ai ma bonne étoile au-dessus de ma tête. Donc voilà, ne pensez pas que tout est acquis, tout est. Voilà. Battez-vous pour ce que vous voulez, parce que là, franchement, je pense que vous comptez peut-être un petit peu trop sur votre bonne étoile, hein. Voilà, tout simplement. Donc oui, si vous voulez des nouvelles ou quelque chose, enfin voilà, il va falloir aller les chercher, quoi. Je pense. Alors vous, dans cette situation, on va aller voir. Ben oui, le diable. Ok. Le diable. Vous êtes addict à quelque chose, vous êtes dépendant de quelque chose ou ouais, vous êtes dans la tentation extrême, hein. Vous êtes dans la tentation extrême, donc ok, le diable, on verra en clarifiant. Alors l'évolution future pour les Sagittaires, on peut parler aussi d'une addiction, d'une tension sexuelle qui existe. Enfin, le diable, c'est tellement de choses. Alors, on va les voir quand on va recouvrir. Alors, l'évolution future pour vous, les Sagittaires. Quelle évolution future? La mort et renaissance. Quelque chose doit se terminer, les Sagittaires. Quelque chose doit se terminer sur ce mois d'octobre pour laisser place à la nouveauté. Donc, est-ce que c'est un vieux schéma de pensée? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un contrat de travail? En tout cas, ce qu'on vous dit, prenez bien le temps d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pardon. Mais quelque chose doit s'arrêter, peut-être effectivement, je vous dis, un vieux schéma de pensée, un contrat de travail, une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amoureuse, relationnelle, amicale. Quelque chose doit s'arrêter. Ou alors peut-être effectivement une dépendance. Effectivement. Alors en conseil, je vous remarquerai que vous avez que 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 5 cartes, hein. Donc moment important pour vous, hein, les Sagittaires. Alors en conseil, on vous dit d'aller explorer de nouveaux horizons, hein, d'aller surfer d'aller prendre votre planche et d'aller surfer sur la vague sans vous préoccuper trop du lendemain. Réfléchissez pas trop. Allez-y, de toute façon, il va falloir avancer. Ça vient en conseil. Ok. Allez, on va aller éclaircir tout ça. Alors, sur le chariot, éclaircissement sur le chariot. Ah oui, non, il faut que je le mélange d'abord. Oh, pardon. Les cartes se sont reposées tout le week-end, mais quand même. Alors, donc, pour mes Sagittaires, sur le chariot, précision sur le chariot, s'il vous plaît. Sur le chariot. Précision sur le chariot. La roue de fortune. Magnifique, hein? La roue de fortune, bah écoutez, hein, voilà, c'est un coup du destin qui vient un coup du destin, une offre, une opportunité. Valet de bâton.
Roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, j'ai une première association d'arcanes majeures, le chariot et la roue de fortune. Alors, je vais aller regarder tout de suite dans le mémo tarot. Bon, c'est excellent, hein, le chariot et la roue de fortune. Le chariot et la roue de fortune. Alors, déplacement, voyage et déménagement favorisés. Ça, c'est un côté divinatoire. On parle de nouvelles rencontres marquées d'élan enthousiaste et passionné, mais instable. Un nouvel élan professionnel basé sur le savoir-faire, la volonté et la détermination. Intelligence et efficacité favorisent d'excellentes réalisations financières. Un élan à la recherche d'une voie spirituelle et enrichissante intellectuellement. Stress, agitation, déperdition d'énergie. Bon. Donc là, je pense que vous êtes un petit peu tout foufou, hein, toute fofolle, hein, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment une opportunité, une offre qu'il va falloir savoir saisir. Peut-être effectivement pour un déménagement, pour un voyage, pour un déplacement, c'est possible. Le valet de bâton. On est bien dans les bâtons là pour vous, hein, les Sagittaires, mis à part ici, on a de la coupe. Et le roi de bâton. Valet de bâton, roi de bâton. Je pense que vous vous emballez un peu vite, ok? Vous vous emballez un petit peu vite, parce que d'un valet, on passe directement au bâton, au roi de bâton. Donc, il y a un emballement d'un coup là, qu'il va falloir peut-être maîtriser. Parce que normalement, ça devrait être plus progressif que ça. Entre les deux, il y a le valet. Entre le valet et le roi, normalement, il y a le cavalier et la dame, quoi. Et la reine. Donc là, vous passez direct du valet au cavalier. Donc, réfléchissez bien avant. Alors, sur l'élément positif, 7 de coupe. Bon, c'est hyper positif, vous n'avez que l'embarras du choix. Vous pouvez explorer tout ce que vous voulez sur ce mois d'octobre. Mais prenez le temps d'explorer, quoi. Ne vous emballez pas. Alors, sur le 7 de coupe, voilà, on a 7 d'épée. As de denier. Et 3 de denier. Ouais, je pense que là, effectivement, vous êtes un peu dans le déni de ce que... Alors, de ce qui vous préoccupe, clairement. Il y a certainement un nouveau départ professionnel, un nouvel élan. Alors, l'as de denier, un as, ce sont toujours des démarrages. Un nouveau départ dans le domaine matériel pro-financier. OK ? Mais on vous dit, là, ne refusez pas l'aide que quelqu'un veut vous apporter. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe pour aller vers un objectif commun. Et là, vous le refusez. Hein. Ça, c'est la carte. Le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Ok ? Donc, elle est assez sombre, cette carte. Et le 7 de coupe nous dit bien explorer toutes les offres, toutes les opportunités. Tout est possible. Hein. Tout est possible avec le 7 de coupe. Mais je pense que là, vous êtes en train de vous précipiter dans quelque chose sans tenir compte de l'avis de la personne qui vous accompagne ou de quelqu'un qui travaille avec vous. C'est possible. Alors, l'élément de prudence sur l'étoile. Les précisions sur l'étoile. La force. 9 de coupe et le battleur. Alors, ne comptez pas trop sur votre bonne étoile. Et oui, effectivement, il va falloir de la force, de la détermination, de la maîtrise de vos instincts, de vos pulsions pour réaliser votre vœu et prendre un nouveau départ. Ok ? Donc là, la force va venir
va venir contredire un petit peu votre état d'esprit parce que vous comptez trop sur le destin, vous comptez peut-être un petit peu trop sur l'univers ou sur votre bonne étoile pour réaliser un vœu, mais on vous dit que non, vous allez devoir compter sur la force, ok? Et ce vœu va en dépendre. 9 de coupe, vœu exaucé, une grande joie, un grand bonheur, enfin voilà, peu importe, mais et de ça va dépendre aussi ce nouveau départ. Alors le battleur, c'est le premier des arcanes majeurs, ok, ce qui peut correspondre effectivement à un déménagement, à un voyage, un déplacement, un nouveau départ professionnel aussi, pourquoi pas, enfin dans le domaine matériel, financier, professionnel. Mais le battleur, c'est aussi, il s'appelle aussi le magicien dans certains tarots, c'est-à-dire qu'il a tous les outils entre les mains pour bien démarrer son cycle de vie. Mais tout va dépendre de la manière dont il les manipule. Donc il est un petit peu manipulateur, le magicien, le battleur, parce qu'effectivement, il y a l'idée de manipuler tous les outils mis entre ses mains. Alors, ne comptez pas que sur votre bonne étoile, il va vous falloir de la force, de la détermination et du courage et de la maîtrise aussi pour accéder vraiment à ce que vous souhaitez. Ok, alors ensuite, on va aller voir sur le diable. Vous, dans cette situation, alors juste une petite précision, vous voyez, le diable, il est attaché là, il est attaché à quelque chose qui est nocif, ok? Il est attaché à quelque chose qui est nocif, il y a quelque chose de pas bon là-dedans. Alors, moi, c'est une carte que j'aime pas trop, le diable, hein. Ça représente les addictions, c'est malsain. Alors, quand elle intervient en positif, ça peut être très bon, mais là, c'est pas le cas. Alors, vous, dans la situation, sur le diable, s'il vous plaît. Cavalier de denier, 6 de denier, 5 de bâton. Ouais, ok. Cavalier de denier, on vous redit, prenez votre temps, d'accord? Il va falloir que vous preniez votre temps. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, ok? Mais peut-être que vous avez eu de la lenteur par le passé et vous voulez plus de lenteur. Mais si il y a eu cette lenteur, c'est pas pour rien, ok? Donc prenez le temps de vivre, prenez le temps de regarder à droite à gauche ce qui se passe, d'observer les petits oiseaux dans les arbres, tout ça. Vous avez le temps. Le 6 de denier, on vous dit que y a quelque chose qui doit s'équilibrer entre le donner et le recevoir, ok? Et vous vous battez pour ça. Peut-être que vous vous battez pour ça. Peut-être que vous vous battez pour équilibrer les choses entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous vous rendez compte que vous ne recevez peut-être pas autant que vous donnez, les Sagittaires. Et ça peut dénoter effectivement que vous êtes peut-être en dépendance affective. Peut-être que vous attendez trop de l'autre. Vous attendez trop de l'autre. Et ça depuis longtemps. Et vous persistez. Vous persistez, vous ne lâchez pas. Ok, alors, on va aller voir l'évolution future. Alors, sur la mort et renaissance. Donc là, c'est la carte de la transformation. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, parce qu'elle elle est vraiment sous ses aspects comme ça négatifs, elle est très positive. Mais quelque chose doit s'arrêter. Alors sur mort et renaissance, s'il vous plaît. 7 de denier. Roi de coupe. Et l'impératrice. Et j'ai encore le chariot en dos de deck. Hein. Pouf. Voilà. Oh, j'ai encore le chariot en dos de deck. Donc normalement, vous devriez aller vers une victoire. Alors, la mort et renaissance. Ouais, il y a le 7 de denier. Donc on nous dit encore là que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Cavalier de denier aussi, hein, le cavalier de denier, le 7 de denier, on est vraiment sur les énergies de patience. Vous avez pris le temps d'arroser, de semer, d'arroser, d'entretenir votre petit jardin, peut-être
peut-être secret. Mais le 7 de denier vous invite encore à la patience parce que ça n'est pas le temps de la récolte, ok? Je sens votre impatience en fait, et c'est ça que vous devez faire attention à ça. L'évolution future vous dit que de toute façon, ça va se terminer, ok? Donc c'est peut-être de l'impatience, c'est peut-être de la dépendance affective, parce que ça touche directement le domaine émotionnel. Ok, donc potentiellement de la dépendance affective. Peut-être que vous en demandez trop à votre partenaire quand vous êtes amoureux, amoureuse, et que votre partenaire vous demande de prendre le temps. L'impératrice, vous voyez, elle est enceinte. Elle est enceinte et elle porte le monde et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Donc oui, vous voyez, une grossesse, c'est 9 mois. C'est comme si vous étiez dans le 9e mois. Vous savez que le bébé va venir, mais vous ne savez pas quand. Donc ça prend du temps, ça prend du temps. Et là, je vous sens impatients, les Sagittaires. Donc peut-être qu'effectivement, si vous êtes aussi impatient, c'est peut-être qu'il y a de la dépendance affective, parce que le diable peut représenter les dépendances. Alors à l'alcool, toutes les dépendances, ok? Alcool, médicaments, drogue, j'en passe, et juste dépendance affective. Là, je sens plus ça, mais il y a quelque chose dont vous êtes dépendant, ça c'est sûr. Alors, et du coup, ça cause peut-être votre perte, ok? Donc, mort et renaissance, effectivement, peut-être que ce sont vos addictions qui vous amènent toujours à l'échec. Alors, le 3 de bâton. Alors, sur le 3 de bâton, on va aller voir le conseil. Le conseil, c'est d'aller vers de nouveaux horizons, de prendre le large, de vous aérer l'esprit et oui, et c'est une carte aussi de patience. Hein. Alors, sur le 3 de bâton, ah oui, on retrouve la mort. Et oui, quelque chose qu'il faut arrêter. Quatre de denier. Et la justice. Mais oui, pour votre bien, pour arrêter quelque chose de karmique et vous mettre en sécurité, vous devez arrêter quelque chose, clairement. Et vous devez accéder à cette transformation et vous mettre en sécurité et mettre fin à quelque chose de karmique qui revient. La justice. Alors, c'est le message que j'entends, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais la justice, c'est soit la justice des hommes, soit la justice des dieux. Donc, si c'est la justice des hommes, il y a une décision qui est tranchée par un tribunal qui va tomber comme un couperet. Donc, je ne sais pas si ça va être bon ou si ça va être positif, si ça va être négatif. Vous verrez bien. Normalement, ça vient équilibrer la balance. Par contre, si c'est la justice divine, là, c'est pareil. Je ne sais pas si ça va être... quel est votre karma, ok? Donc là, mais moi, j'entends plus quelque chose de karmique. Hein. Bon, après, vous verrez bien. Vous pourrez me dire en commentaire courant du mois d'octobre comment ça réagit pour vous, comment ça résonne. Mais si c'est la justice divine, ouais, si votre karma est bon, vous allez récolter du bon. Si vous avez fait, voilà, vous avez fait de la merde, vous allez récolter de la merde. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Hein. Donc là, ok. Bon, est-ce que j'ai des petites choses à éclaircir? Ouais, j'ai quand même quelques petites choses à éclaircir. Donc là, ça c'est clair. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez tout feu, tout flamme dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, les Sagittaires, et sans sentir, sans foncer tête baissée, sans voir les drapeaux rouges là. Parce que le 7 d'épée devrait vous mettre sur la piste du drapeau rouge. Hein. Donc peut-être qu'effectivement c'est de la dépendance affective. C'est ce que j'entends. Alors, je vais en remettre une ici. Attendez un peu que je mette... Alors, un élément supplémentaire sur l'élément positif, s'il vous plaît. Ouais, bah oui, ok. Ok, ouais, bah oui, tout va aller très vite pour vous au mois d'octobre. Les choses s'accélèrent, ça bouge super vite. Donc surtout, prenez le temps.
d'analyser, de tester, de voir un petit peu toutes les possibilités. Ok. Sur l'énergie du mois, roi de bâton, bon bah écoutez, vous avez la maîtrise, hein, vous avez la maîtrise. C'est une bonne nouvelle. Vous avez la maîtrise, vous êtes là en roi de bâton, donc c'est bien les bâtons, c'est bien votre signe. Hein. Roi de bâton, signe de feu, donc il a son bâton. Attention à l'excès d'ego, ok? Parce que le roi de bâton, il peut être un peu ouais, égocentrique, mais c'est aussi la position du leader, du chef, ok? Donc c'est quelqu'un que l'on suit, suit ses règles, on suit ses directives. C'est bien. Ok. Alors sur l'élément de prudence, alors j'en ai une comme ça. Reine de Pentacle. Votre stabilité financière en dépend. Ok. Donc là, effectivement, ça vous prend peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais si vous voulez être dans la stabilité, effectivement, il va falloir ouais, se défaire de quelque chose. Ok. Vous, dans cette situation, ben voilà, le 9 de coupe. Ok, bah écoutez, vous allez vous défaire de... Où il était le 9 de coupe? Il était là. 9 de coupe, 9 de coupe. Bah écoutez, a priori, vous allez réussir à vous sortir d'une addiction pour accéder à quelque chose que vous souhaitez vraiment. Oh, superbe, magnifique les Sagittaires. Alors, l'évolution future. Mais ça va générer une certaine insatisfaction dans votre vie, c'est certain. Quelqu'un va vous manquer, vous allez manquer à quelqu'un. S'il y a une séparation ou quelque chose comme ça, c'est possible qu'effectivement, qu'il y ait une pause, une coupure, quelque chose, parce que oui, ça va générer du manque, c'est sûr. Surtout si vous êtes dépendant affectif. Ok, et le conseil? Profitez de chaque moment. Profitez de chaque moment en famille. Ok, ne vous évertuez pas à vous projeter trop vite, trop loin. Pardon, excusez-moi, j'étais en train d'entendre le message là. Ne vous projetez pas trop vite, trop loin. Savourez l'instant présent. Le 10 de Pentacle, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Ok. Donc là, effectivement, vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les Sagittaires, pour savourer votre bonheur. Ok. Y compris matériellement. Donc, parfois, il faut savoir se contenter de ce que l'on a sans chercher plus loin. Ok. Alors, si je regarde, ben oui, l'engagement. L'engagement, l'officialisation, les festivités, vous avez peut-être une relation qui va s'officialiser. Le soleil, magnifique soleil pour vous, les Sagittaires. Mais il va falloir saisir l'opportunité. Effectivement, après une période de tumulte, là, vous allez vers des eaux calmes. Et le page de Pentacle, c'est loyal et c'est fiable, cette opportunité. Ok ? Et on retrouve encore la carte de la justice. Donc, alors, je ne sais pas quel karma vous avez. J'espère qu'il est bon. Mais oui, effectivement, là, il y a quelque chose de karmique dans votre signe. Hein. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu le message de conclusion des portes de l'intuition. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, message de conclusion, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Sagittaire, premier. Ouh, bah dites donc, elle a volé loin.
La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ben voilà, on y retrouve. On retrouve là le diable, on retrouve le roi de bâton. Il y a quelque chose à changer en vous. Je pense que c'est un état d'esprit lié à une dépendance, quelle qu'elle soit. Ok? Et oui, prenez le temps de souffler dans le début d'un nouveau cycle romantique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah non, j'avais dit que j'aurais lu ça. Je vais vous lire la petite carte de la méditation. Alors, la méditation. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur ou actrice de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental en un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. En un mot, méditez. Je vous disais il ne vous manque rien, vous avez tout pour être heureux, les Sagittaires, ok? Et là, c'est ce que cette carte, elle vous dit, ne soyez pas dans... Faites taire votre ego, peut-être parfois un petit peu surdimensionné. Voilà, et bien écoutez les Sagittaires, je vous embrasse, je vous souhaite bien du courage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner, liker, commenter, partager, je compte sur vous. Bye bye.